Bonjour, bienvenue sur Conseil. Aujourd'hui, zoom particulier sur un promoteur de la région toulousaine, Frédéric Carrien, président de Gotham. Nous sommes au 18 boulevard Carnot, dans le siège régional. Ici, une petite maquette en Lego d'un futur projet de logement que nous allons voir cet après-midi. Voilà, allons à sa rencontre. Ça va bien? Très bien, merci. Ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Bienvenue chez Gotham. On va passer une petite journée ensemble. Tout à fait, ravi. Bon, super. On peut commencer par un petit café si vous voulez. Allez, Allez, suivez-moi, on va monter. Tu vois, là on est au 8e étage. C'est ce qu'on appelle le 8 donc, et c'est un endroit réceptif. On reçoit des relations professionnelles dans un cadre un peu intimiste, et puis très agréable, très lumineux, avec une vue sur les toits de Toulouse. Ouais, on a l'impression de maîtriser la ville. Là. On peut observer ce dont on va parler tout de suite. D'accord. Fred, en préparant l'émission, tout le monde me dit, mais c'est quoi un promoteur en fait? C'est quoi un promoteur? Dans un premier temps, on va distinguer peut-être trois métiers qui composent la promotion immobilière. Le premier métier, c'est la prospection foncière. Il faut trouver des terrains pour bâtir. Un second métier, c'est la réalisation, c'est-à-dire les appels d'offres aux entreprises et suivi des chantiers. Donc là, tu choisis un architecte, en fait, tu choisis Tout une à fait, équipe, tout à fait. à chaque fois différente, en fonction d'eux. Voilà. Et ensuite, lorsqu'on obtient les autorisations administratives, qui sont donc au nom du maître de l'ouvrage, le promoteur, il est propriétaire de l'ouvrage, eh bien, on réalise un appel d'offres par corps d'état séparé, et puis on réalise et on commercialise en essayant évidemment de faire une marge. On a le sentiment quand même qu'il y a une vraie recherche actuellement de nouveaux styles de promotion, une nouvelle façon de penser. Qu'est-ce qui se passe en fait dans ce métier en ce moment ou sur les 5 dernières années? Bon, d'abord, je pense que c'est un métier qui s'est beaucoup professionnalisé dans les années 90, enfin, à la sortie de la crise des années 90. On a vu vraiment apparaître des majors de dimension nationale et c'est un métier qui s'est beaucoup structuré, professionnalisé. Ça, c'est un premier point. Bon, aujourd'hui, dans les tendances que l'on constate depuis quelques années, c'est des préoccupations diverses de développement durable. Il y a des considérations aussi sociales et sociétales. C'est notamment tous les enjeux, et on va le voir tout à l'heure, de démolition et reconstruction dans les quartiers en rue, dans les quartiers ce qu'on appelle communément les cités. C'est quoi le style de management de Frédéric Carrien? Alors, bon, d'abord, le style de management, ce que je veux, c'est que ce que j'aimerais en tout cas, et ce à quoi je m'emploie tous les jours, c'est que mes collaborateurs soient motivés et donc aient envie de venir travailler le matin. Je leur dis souvent, moi, ce que je veux, c'est que le lundi matin, vous soyez contents de venir et que le vendredi soir, vous soyez contents de partir. Pour arriver à ça, ça signifie que arriver content le lundi matin, c'est se dire, tiens, j'aime mon métier, j'aime les projets, j'aime les rendez-vous que je vais avoir dans la semaine, les rencontres que je vais faire, je vais retrouver mes collègues, j'ai pas le stress de mon supérieur. Voilà, je suis content d'arriver le lundi matin, mais le vendredi soir, je suis content de partir parce que je me suis bien donné, je suis bien fatigué, j'ai envie de profiter de ma famille, de ma vie, voilà. Et là, je pense que c'est le bon équilibre. Moi, je suis quelqu'un qui donne confiance a priori, donc la personne a de la latitude, de la confiance, etc. Bon, le côté négatif, c'est que elle peut perdre cette confiance, mais elle la perdra parce qu'elle a, selon moi, à mes yeux, pas été à la hauteur ou pas suffisamment investi dans son métier. Qu'est-ce qui fait briller tes yeux aujourd'hui, puisque tu fais ça depuis longtemps? C'est quoi qui t'anime à toi tous les jours, qui fait que le lundi matin tu dis j'ai envie de les voir et le non, moi j'ai pas envie de venir. Qu'est-ce qui te fait briller les yeux? Je pense que les motivations elles changent. Les motivations que j'avais à 20 ans, il y a 20 ans, ne sont pas les mêmes que celles que j'ai aujourd'hui. J'ai envie de dire tant mieux. Pour répondre à ta question, ma motivation, moi, elle est d'abord de créer un groupe toujours un peu plus qui se développe. C'est l'ambition d'une entreprise, donc qui se développe, qui touche à de nouveaux, élargit son champ des possibles d'intervention. D'ailleurs, l'OFON en fait partie. Oui, j'ai pas mal de filiales, je fais pas mal de choses. Et au niveau de la promotion, c'est de faire des projets peut-être vraiment d'envergure, qui font vraiment sens, typiquement le projet d'Ampalo. C'est clair qu'on fait des opérations de 20 logements à Toulouse, mais j'ai envie de dire, ça, tout promoteur peut le faire. Un sujet comme Ampalo, c'est déjà un peu plus compliqué. Il y a des enjeux sociétaux qui sont beaucoup plus larges, et moi, c'est ce type d'enjeu qui m'intéresse. On a plein de sujets à voir aujourd'hui, on va passer la journée ensemble. Je nous garde un peu ces sujets pour tout à l'heure. Merci de nous avoir accueillis ici, en tout cas, dans cet espace très lumineux. Allons voir ce projet d'Ampalo qui s'appelle le
Le Cœur-Garonne, résidence Cœur-Garonne. Allez, allons-y. Merci Fred. Donc Fred, là on est dans le quartier Cœur-Garonne, c'est ça? Voilà, c'est la résidence Cœur-Garonne et on est donc dans le quartier Ampalo, bien connu des Toulousains. Quartier qui s'est urbanisé dans les années 50 puis 60 et qui, au fur et à mesure des années, s'est petit à petit replié sur lui-même, dégradé. C'est un quartier aujourd'hui qui est en complète rénovation. Il fait partie du programme de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Et à partir de là, a été pensé un nouveau quartier qui devrait s'ouvrir sur l'extérieur. Là, on avait des grandes barres. On avait des très grandes barres, il y en avait une ici, il y en avait une autre là. Il y en a l'autre que tu vois là-bas qui vont être vidées de leurs occupants et qui vont être détruites. Et ici, la particularité en fait ici de ce programme, c'est quoi? On l'a vu en Lego dans l'accueil de la boîte. Ouais. En fait, c'est quoi en fait? Alors en fait, la particularité de celui-là, d'abord, c'est qu'il va y avoir plusieurs nouvelles opérations qui ont été faites. Donc je l'ai dit, il y en a pas mal de bars qui ont été détruites, il va y en avoir encore d'autres. Particularité à elle, en fait, c'est qu'elle accueille en son pied d'immeubles, ici, des locaux commerciaux qui résultent du transfert des commerçants qui sont D'accord, donc en tous ceux dessous, qui étaient là jusque-là vont voilà, être, alors, a priori, certains d'entre eux, a pas priori, tous, voilà, ceux bien qui sûr. nous paraissent viables, ceux qui vont permettre d'offrir un commerce, une prestation attractive de façon à faire venir les gens, certes locaux, mais aussi les gens des quartiers périphériques, pourquoi pas. Ils sont très investis, hein, comme Bah si oui, bah ouais, bien comme, sûr, hein, super. la promotion changeait, Ouais, puis bon, redonner en fait le Ça, sens. c'est des enjeux qui ont une dimension sociale et sociétale. Il a fallu aussi que les gens du quartier acceptent ce nouveau projet, acceptent qu'on arrive, qu'on casse et qu'on refasse. Et donc, on a fait tout un tas d'actions pour nous faire connaître le projet et leur faire comprendre que c'était pour eux. La grande majorité, les gens sont très contents qu'on s'intéresse à eux et qu'on vienne investir sur ces quartiers. Donc, c'est une dimension qui, dans mon métier, est super. Bien sûr, j'adore. Bien sûr. On va faire une petite pause, on va déjeuner, on va essayer de parler d'autre chose. Et puis tout à l'heure, on repartira, bien sûr, à Balma sur un projet avec une typologie Un projet différente. achevé, donc ça nous permettra d'avoir un produit achevé et puis avec d'autres aspects intéressants. Ça te va bien le casque? Ça me va très bien le casque, ouais, c'est vrai. Et moi pas que j'ai pas de cheveux. Donc Frédéric, un petit moment de détente. Oui, c'est l'heure, hein. Ouais, c'est l'heure. Vous avez choisi de nous retrouver dans la brasserie Flo pour des valeurs qui sont importantes pour toi. Ouais. Quel type de valeurs? Qu'est-ce que tu retrouves Qu'est-ce ici? que j'aime bien ici? Ouais. Moi j'aime bien, d'abord j'aime bien le cadre, j'aime bien le positionnement géographique parce que bon, toi tu le vois pas, mais moi j'ai vu sur le Pont de Neuf, sur la Garonne, sur l'Hôtel Dieu. Et voilà, toi t'as vu sur moi, ce qui est une belle vue. Non et non, après j'aime bien la déco aussi, j'aime bien l'ambiance brasserie. Je trouve que c'est qualitatif et accessible, on se sent bien, écoute, voilà. Et j'aime bien cet esprit assez libre, horaire d'accueil élargi, enfin voilà. Et le mélange un peu de gens. Et puis intergénérationnel, j'aime Ouais, bien. intergénérationnel, comme on vient de le voir sur Ampalo. On va bientôt, pour la suite du reportage, aller sur Balma, donc voir un autre type de contexte. Est-ce que tu peux nous donner le contexte? On va déjà aller voir une résidence terminée, achevée. Achevé, non? Voilà, où les gens sont installés, où les gens vivent, où les choses se mettent en place. Voilà une opération, et ça c'est une des satisfactions de notre métier, c'est que on pense les choses sur des plans, on fonctionne, et puis après on construit, et puis après surtout voilà, on a la récompense du travail qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on voit l'immeuble construit, des gens qui vivent à l'intérieur, et voilà, parce que bon, se loger est quand même besoin premier de l'homme, donc donc on va avoir une résidence vivre avec un appareil commercial qu'on est en train d'implanter. Donc Frédéric, là ici, on est dans le fameux projet de Balma, on en parlait lors du déjeuner. Là on part d'une page blanche, tu gagnes un concours, c'est ça? Celui... Alors voilà, donc c'est effectivement le nouveau quartier, enfin écoquartier Vidaillan, commune de Balma, qui a été primé en 2014 en tant qu'écoquartier. Écoquartier, c'est quoi un écoquartier? Il y a tout un ensemble de réflexions et de mise en place de moyens de façon à être privilégier évidemment le développement durable. Donc c'est
c'est concrètement faciliter les cheminements doux, la circulation piétonne, la circulation en vélo, beaucoup de piétonniers, de pistes cyclables, la mise en place de 2 bus qui permettent aux gens d'accéder du coup au métro. Donc c'est limiter les déplacements individuels motorisés. C'est un système un petit peu révolutionnaire, novateur en tout cas, de chauffage collectif par une chaudière biomasse alimentée au bois et avec des concentrateurs solaires qui permettent de chauffer de l'eau à 130 degrés, qui est en surpression et qui est ensuite envoyée sur les différents collectifs. Il y a un souci d'économie là, de oui, l'utilisation. de préservation de l'environnement, de diminuer l'empreinte carbone, de l'utilisation, de l'usage des bâtiments. Donc ça c'est une réflexion et c'est un projet qui a été mis en place par Opidea. Ce qui est intéressant particulièrement ici, que je trouvais intéressant, c'est comment, là d'une page blanche, c'est-à-dire il n'y a pas de déficit d'image du quartier, contrairement à Ampalo, c'est des champs à la base. On crée des quartiers avec, on le voit, un souci très qualitatif dans le mobilier urbain, notamment les équipements, enfin on le voit, c'est très qualitatif. Un square autour, c'est un cadre de vie agréable, on s'y sent bien. Et comment maintenant on va faire prendre un petit peu la mayonnaise, pardon l'expression, pour qu'il y ait une identité de quartier, que les gens, Et donc on commence à commercialiser, certains commerçants sont déjà arrivés, d'autres vont arriver, des immeubles viennent d'être terminés, les commerces sont à location, on a des nouveaux commerçants qui arrivent là dans les 3 mois qui viennent. Et petit à petit, tout ça, ça va fonctionner, ça va prendre. Voilà. Tu as choisi un autre endroit, un endroit où on peut se retrouver soi-même. Oui, tu m'as demandé de choisir un endroit que j'appréciais et voilà, j'ai choisi qu'on aille au Jardin des Plantes à Toulouse. Allons-y. On passe du minéral au végétal. Allez, génial. Allons-y. Nous sommes dans un endroit symbole, le Jardin des Plantes, plein centre-ville, un petit peu Central Park. Ouais, c'est ça. Gotham, c'est quoi? Gotham, c'est un nom qu'on a choisi qui correspond en fait à un nom qui était utilisé pour désigner Manhattan au 19e siècle, qui est un peu tombé en désuétude, qui est moins utilisé, mais pour nous ça symbolisait véritablement la ville, l'urbanité et construire la ville. Voilà. Donc c'est une communication qui est plutôt à destination des professionnels, des aménageurs, des élus, etc. à qui ça parle. Après notre marque, on va dire logement, au particulier c'est Groupe Carrère. Jardin des Plantes, jardin public, pourquoi tu nous as... J'ai tenu à venir ici, d'abord parce que moi j'ai une certaine attirance pour les jardins publics, les jardins, comme tu le disais, qui sont situés en centre-ville, parce que je trouve que ce sont des endroits magiques. Parce qu'ils sont situés au cœur des villes. Bon, la plupart datent de la fin du 19e siècle. Et donc on est finalement, en franchissant les portes, les grilles d'un parc, on passe d'un monde minéral à un monde végétal, on passe d'un monde de dynamique, d'agitation, de vitesse, de voiture, etc. Tout d'un coup, un monde où c'est la nature qui est le calme. Et donc je trouve ça assez magique. Mais en fait, ils sont complètement de la ville aussi, parce que c'est, à ma connaissance, les seuls endroits où finalement tu rencontres tous les gens qui peuplent la ville. On est tous venus dans ces parcs publics à des moments de notre vie. En termes de décision, dans la vie de l'entrepreneur, on est amené à se ressourcer et se retrouver soi-même. Comment tu gères ce stress? Pas ce stress, on te sent détendu tout le temps, on te sent toujours joyeux, toujours dynamique. On a l'impression que rien ne t'affole vraiment, quoi. Comment tu gères cette personnalité-là? Je pense que déjà, je suis bien à ma place, quoi. Je crois que je suis un peu en congruence entre mon conscient, mon inconscient. C'est des choses, les choses se font naturellement. Et j'ai une certaine forme quand même de lâcher prise par rapport aux choses. C'est-à-dire que j'ai un caractère plutôt effectivement optimiste. Je pense que qu'on a la possibilité d'agir entre guillemets sur son destin. Enfin, c'est pas le cas de tout le monde, mais on peut agir sur les événements. Je ne pense pas que les événements, de façon générale, s'imposent à nous. On peut agir dessus, on peut les anticiper, Et je conduis un peu mon entreprise comme ça, c'est-à-dire je la conduis un peu à l'intuition. Mais je crois justement que mon métier, mon rôle en tout cas en tant que dirigeant de ce groupe, comme je pense tous les dirigeants de groupe, c'est d'avoir aussi, de ne pas avoir la tête dans le guidon et d'avoir une certaine distance par rapport aux choses pour mieux les appréhender et prendre les bonnes décisions. Donc je veille à ne pas être en sur-régime, ça c'est clair. Et je veille à m'organiser, je délègue beaucoup, je fais confiance aux gens, je le fais naturellement. Et donc à partir de là, les gens quand on leur fait confiance aussi ont envie de s'impliquer, quand on les aime, ils vous aiment aussi. Enfin, moi je crois beaucoup qu'on récolte ce qu'on sème, ça c'est clair. Quand on aime les gens, ils nous aiment, donc écoute, comme ça ils t'aiment. Hein. Moi aussi je vous aime. Même moi j'aime tout le monde. Merci pour cette journée. C'est moi qui vous remercie. On va dire une journée équilibrée, on va dire. Pleine de vitalité. Merci beaucoup Frédéric. Merci Stéphane.